Nouveau rebondissement dans la campagne présidentielle au Sénégal. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko et son second, Bassirou Diomaye Faye, candidat à l'élection présidentielle, sont sortis de prison jeudi soir, 10 jours avant le scrutin, provoquant des scènes de liesse à Dakar. En Somalie, la milice Chebab qui combat depuis plus de 16 ans le gouvernement fédéral somalien, a attaqué jeudi un hôtel près du palais présidentiel dans la capitale Mogadiscio. Le bilan de cet assaut n'était pas connu dans l'immédiat. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, a décidé de reprendre les exécutions capitales, notamment contre les militaires coupables de trahison et les auteurs de banditisme urbain entraînant mort d'hommes. Une décision qui lève le moratoire sur l'exécution de la peine de mort datée de 2003. Au Rwanda, l'opposante au président Kagame, Victoire Ingabire, a été écartée de la course présidentielle. Un tribunal rwandais a rejeté mercredi sa demande de restauration de ses droits civiques. En 2013, elle avait été condamnée à 15 ans de prison pour conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre et minimisation du génocide de 1994. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a ordonné aux forces de sécurité de ne pas payer de rançon pour la libération de plus de 250 écoliers enlevés par des hommes armés la semaine dernière. 11 jours après la mort du principal rival politique du général Déby au Tchad, son cousin Yaya Diop, le premier ministre désigné par la junte Succès Masra a annoncé sa candidature à la présidentielle. Une candidature prétexte, dénonce l'opposition, pour un scrutin joué d'avance. L'envoi d'une force internationale en Haïti, une mission impossible pour le Kenya? Alors qu'un accord avait finalement été signé pour le déploiement d'une force multinationale à Haïti, le Kenya a suspendu mardi sa participation, à la suite de l'annonce de la démission du Premier ministre. Ce nouveau revers intervient après 1 an et demi de difficiles négociations autour du déploiement de cette mission de sécurisation, qui suscite la méfiance à Haïti et dont la composition a viré au casse-tête. Décryptage signé David Rich. Au Soudan, les combats se poursuivent malgré le début du mois de Ramadan. Au Soudan, l'espoir d'une trêve pour le mois de Ramadan s'est envolé. Alors que les forces de soutien rapide du général Hemedti avaient ouvert la porte à un cessez-le-feu temporaire, l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan a rejeté cette éventualité. Les précisions du correspondant régional de France 24, Bastien Renouille. 1h31. Djé Komon, l'enfant des rues devenu une star de la musique au Bénin. Alors qu'il vivait dans les rues de Cotonou, Justine Kinwanou, alias Djé Komon a vu son destin bouleversé depuis sa rencontre avec le producteur musical Legion Beats. L'adolescent de 16 ans est aujourd'hui une célébrité dans son pays. Une belle histoire que nous racontent Emmanuel Sodji et Raphaël Ental. 2h20. Sophie Bessi, on m'attend sur la souffrance des Palestiniens car je suis une Tunisienne juive. Aziza Nessibaha a reçu l'historienne franco-tunisienne Sophie Bessi. La militante des droits humains est revenue sur l'histoire de sa famille issue de la bourgeoisie juive tunisienne et sur son engagement centré sur les dynamiques nord-sud. La question palestinienne occupe aussi une place de choix dans la pensée de Sophie Bessi qui plaide pour une résolution du conflit israélo-palestinien, basée sur le rétablissement des droits du peuple palestinien. 40-56. Au Zimbabwe, des vélos pour éviter les éléphants sur le chemin des écoliers. Des centaines d'écoliers défavorisés ont reçu des bicyclettes dans le cadre d'un programme parrainé par la Zimbabwe Parks and Wildlife Authority, ZimParks, en collaboration avec le Fonds international pour la protection des animaux, IFAO. L'objectif est de raccourcir les longues distances que de nombreux élèves parcourent à pied et de réduire les risques de rencontrer des animaux sauvages sur le chemin de l'école.